Pour tracer la robe aujourd'hui, nous aurons besoin d'une grande règle, d'un crayon à mine, d'une gomme, d'une calculette, d'un perroquet et d'une grande feuille. La mienne fait 40 sur 90, 40 sur 90. Préparez également vos grandes mesures, donc le tour de poitrine divisé par 20, le tour de poitrine divisé par 4, le tour de taille divisé par 4, le tour de bassin divisé par 4, la mesure de votre carrure divisé par 2. À partir du bord supérieur du papier, tracez une première ligne à 5 cm. Du bord gauche vers la droite, tracez une verticale à 2 cm. De la première ligne horizontale vers le bas, placez la mesure de votre longueur dos et tracez une ligne. Divisez maintenant la distance entre ces deux lignes en deux et tracez une ligne au centre. Alors si vous ne voulez pas procéder par division, vous pouvez simplement prendre la hauteur de votre emmanchure et marquer et tracer la ligne. De la troisième ligne horizontale vers le bas, placez la mesure de votre hauteur bassin et tracez une ligne. Alors, en ligne horizontale, nous avons de haut en bas la ligne d'épaule, la ligne de poitrine, la ligne de taille, la ligne de bassin. Et la grande ligne verticale, c'est la ligne du milieu dos et devant. Sur la première ligne horizontale, à partir du milieu devant, nous allons déterminer la largeur de l'encolure. Divisez votre tour poitrine par 20 plus 2 cm et demi. Pour trouver la hauteur, divisez le tour de poitrine par 20. Ma largeur d'encolure a donné 7 cm et demi et la hauteur 3 cm et demi. Je vais maintenant former un rectangle qui rejoint la ligne du milieu dos et devant. Maintenant, remontez votre rectangle de 1 cm. Alors, le premier rectangle représente l'encolure dos et le 1 cm remonté l'encolure devant. Alors, maintenant, on va déterminer la profondeur d'encolure du devant. Pour cela, alors, vous divisez votre tour de poitrine par 20 plus 3 cm. Et là, vous pouvez faire vos belles courbes d'encolure, dos et devant. Pour le dos, vous gardez 3 cm à partir du milieu devant avant de faire la courbe.
je ferai la courbe du dos en violet et l'encolure du devant en bleu. Divisez les mesures de vos carrures dos et devant par 2 et placez ces mesures à la poitrine. Tracez ensuite des lignes verticales qui vont de la poitrine à l'épaule. Alors pour moi, le violet pour la carrure dos, et le bleu pour la carrure devant. Avant de tracer la ligne d'épaule, descendez chaque ligne de carrure de 1 cm. Reliez maintenant l'encolure dos au point descendu sur la carrure dos et l'encolure devant au point descendu sur la carrure devant. En rejoignant chacune des lignes, marquez en même temps la largeur d'épaule. Prenez la longueur de la carrure, divisez-la par 3 et faites une marque au premier tiers en partant de la poitrine. Maintenant, reliez chacune des lignes d'épaule à chaque tiers de la carrure. Avant de faire nos courbes d'emmanchure, on va d'abord déterminer la valeur de la poitrine. Pour cela, vous divisez votre tour de poitrine par 4, moins 1 cm pour le dos et plus 1 cm pour le devant et plus demi-centimètre d'aisance pour chacun des deux. À présent, vous pouvez faire vos courbes d'emmanchure en creusant légèrement, légèrement seulement, hein, sur tous les points qu'on a trouvés. Alors pour les courbes, prenez toujours votre temps, hein. Même après la vidéo, vous pouvez laisser et continuer de faire la courbe après. Faites de belles courbes. Commencez toujours au crayon et lorsque vous êtes satisfait, alors vous pouvez marquer au feutre ou au stylo. À la taille, pour le devant, divisez le tour de taille par 4 plus 3 plus demi-centimètre. Pour la taille dos, c'est le tour de taille divisé par 4 plus 2 moins 1 et plus demi-centimètre. Reliez maintenant chaque point d'emmanchure au point de taille. Au niveau du bassin, il n'y a pas de différence entre le dos et le devant. Donc, la mesure comptera pour tous les deux. Alors, vous divisez le tour de bassin par 4 plus 1 cm et demi d'aisance.
Vous pouvez tout de suite reporter la mesure trouvée sur le bas de votre blouse ou de votre robe. À partir de la ligne de bassin vers le haut, comptez 5 cm de mesure pour la ligne de petit bassin. Alors vous pouvez soit tracer une ligne, soit simplement marquer des points. C'est à partir de ce point que commencera la courbe des hanches qui s'en ira jusqu'à la taille. Maintenant, tracez une ligne qui part de ce point de petit bassin vers le bas jusqu'à la longueur de votre vêtement. Et maintenant, faites vos petites courbes des hanches. Faites des courbes douces, pas très prononcées. Vous pouvez y aller à la main ou au perroquet, mais vraiment tout en douceur pour pas vous retrouver avec des vilaines latérales. Alors, notre tracé est terminé. Maintenant, si vous voulez en faire une blouse droite ou une robe droite, prenez la mesure de la partie la plus large de votre corps et reportez-la sur la poitrine. Une fois que la mesure a été reportée à la poitrine, tracez une ligne droite qui part de la poitrine jusqu'au bas de la robe. À partir de la poitrine, descendez de 2 cm sur cette ligne droite. Vous pouvez maintenant retracer le haut de votre blouse en partant du point descendu, passant entre chaque côté de la manchure. Vous passez au centre de chaque ligne du devant et du dos à la manchure et au centre de chaque ligne du dos et du devant à l'épaule. Maintenant, pour ceux qui veulent se retrouver avec deux patrons séparément, vous retracez simplement le dos sur un autre papier, ensuite vous mettez les valeurs de couture et ce sera fini. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, mettez-les en commentaire et je vous dis à bientôt.